Le cercle des prédicateurs laïcs du district de Songon s'est agrandi avec 8 nouveaux membres. Ils ont reçu chacun une Bible avec un certificat de prédicateur des mains du très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Azopé, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est l'un des moments forts du culte de clôture du 3e synode ordinaire du district de Songon qui a eu lieu le dimanche 23 février 2020. Le révérend Mathias Agnero Loès, pasteur principal en charge du dit district, a également profité de ce moment solennel pour honorer les ouvriers, pionniers de la proclamation de l'évangile à Songon, un travail dont il se satisfait. Nous avons dit, chaque fois que nous faisons l'évangélisation, il nous faut mettre en place un lieu de culte pour que les fidèles qui sont gagnés aient un lieu pour prier. Le peuple de Songon commence à comprendre la grande nécessité de servir le Seigneur. On voit surtout pour cette année leur engouement, leur volonté d'aller de l'avant. Et c'est ça qui me réjouit. Et mon message, c'est qu'il persévère davantage. Ce peuple-là, je veux le voir être transformé spirituellement pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons point de faire des efforts pour travailler avec nos collaborateurs, de sorte à atteindre les objectifs que la conférence nous a fixés. En effet, le district de Songon a réalisé à 100% la cible de 39 206 000 francs CFA à lui attribuée par la conférence de l'Église. L'occasion de ce culte synodal a donc été saisie pour féliciter et encourager les églises locales artisanes de cette performance. Et le district n'attend pas s'arrêter là. En termes de bilan, nous pouvons dire qu'il est positif. Il est positif dans la mesure où il y a quand même une plantation de manioc qui a été réalisée. Et nous poursuivons toujours notre lancée. À l'heure où nous parlons, nous essayons d'accentuer nos efforts sur l'acquisition d'un terrain. Il y a un terrain de 13 000 mètres carrés qui nous est proposé de la commune de Songon. Et nous mettons tout en œuvre. Nous en avons prévu au budget la somme nécessaire pour pouvoir acquérir le terrain. Il y a un espace à bâtir, on le destine à une école, à une église, parce que nous pouvons faire beaucoup de choses. Il fait 1 hectare 300 et nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Mais en attendant, nous voulons donc essayer de construire quelque chose qui puisse nous rapporter de l'argent pour qu'à court terme, le fidèle du district de Songon soit moins sollicité pour les contributions à l'église. Le 3e synode ordinaire du district de Songon s'est tenu au temple Bethel d'Abadiankouté du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020. 200 délégués, pasteurs et laïcs ont participé aux travaux portant sur le thème « Église et sécurité alimentaire ». Thème d'ailleurs développé au cours de ce culte par le révérend pasteur Pierre Gnagne, secrétaire du district. Les actes de ces assises, exprimés en résolutions et recommandations, ont été remis au président des laïcs du district pour leur application sur le terrain. Sortie du district de Yopougon, la circonscription administrative et spirituelle de Songon a été érigée en district autonome en juillet 2017 et installée le 8 octobre de la même année. Ce district compte aujourd'hui 8 pasteurs, 15 catéchistes et 115 prédicateurs. « 25 kits alimentaires ainsi que 25 enveloppes contenant la somme de 20 000 francs chacune, c'est le don que les membres du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré sont venus faire à la conférence. Et cela au bénéfice des veuves des pasteurs. L'Église nous a recommandé de soutenir les veuves et les orphelins. C'est une recommandation, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est dans ce sens que l'Église et Société de Canaan a bien voulu poser cette action aujourd'hui, en venant soutenir les femmes de nos pasteurs déjà partis. Le message, c'est que, quel que soit ce que nous avons en tant qu'individus, nous devons partager. Nous devons soutenir nos frères, surtout les veuves et les orphelins. Cette délégation y a été conduite par le révérend pasteur William Zoukouan, pasteur en charge de la communauté de Canaan de Cocody-Angré. C'est le très révérend pasteur Gabriel Bassé, chargé du social au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a réceptionné ce don au nom du bishop Benjamin Boni. Notre souci premier, c'est d'aider les veuves à se prendre en charge. On essaie plus ou moins d'ouvrir des comptes même pour les veuves, pour les aider, pour qu'elles-mêmes comprennent que
on ne va pas toujours attendre de l'extérieur, quelle que soit la situation qu'elles vivent, il faut qu'elles-mêmes fassent quelque chose pour subvenir aux besoins des enfants et de leur propre personne. Je suis heureux de ce que la communauté de Cana Angré nous aide à accompagner les veuves. La cérémonie s'est déroulée le 4 février 2020 au siège de la conférence. Cette action de haute portée sociale de l'Église méthodiste unique Canaan de Cocody-Angré, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre du thème « Donnez-leur vous-même à manger », tiré de Matthieu 14, verset 16. C'est un thème qui, depuis 2 ans, régit la marche de l'Église. Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu, Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Cette instruction divine, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en a fait sa profession de foi. Pour gagner des âmes à Jésus au sein des communautés non atteintes par l'Évangile, elle a créé en 2002 la Société des missions méthodistes. C'est cette structure technique de l'Église dont les premiers missionnaires ont été présentés à la conférence de juillet 2006 qui est chargée de promouvoir la mission sur le territoire national et à l'extérieur du pays. Au titre de nouvelles communautés, la Société des missions méthodistes en a implanté plusieurs au cours de l'année 2019. Il s'agit dans le district missionnaire de San Pedro, de la communauté de Katondougou, de celle de Kotogouanda dans le district missionnaire d'Abengourou, des communautés de Béoué et de Guinglo dans le district missionnaire de Man. Pour atteindre ces objectifs, la contribution des acteurs des cellules missionnaires locales a été déterminante. Les challenges de la Société des missions méthodistes pour l'année 2020 sont grands. Au nombre de ceux-ci, le défi d'affermir les communautés implantées en 2019 et de les aider à construire un lieu de culte, l'implantation de nouvelles communautés dans les districts missionnaires. Dans le district missionnaire de Korogo, dans le grand groupe Sénoufo, nous prévoyons implanter 3 nouvelles églises. Une à Kaloa, une à Kofi-Plé et la 3e à Selile-Kaa. Dans le district missionnaire de Man, chez les guéris, nous envisageons implanter une nouvelle église à Da. Dans le district missionnaire de Boaké, nous avons prévu implanter une nouvelle église chez les Baoulé Godet à Goliko et une autre chez les Tagbana à Tembe. Dans le district missionnaire de Yamsoko, nous prévoyons achever la construction du temple de Kapa, puis nous irons à la reconquête des villages de Bozan, Sokura et Gouligao. Ce sont au total 15 nouvelles communautés et champs de mission que les missionnaires se proposent de réaliser en 2020, dont 9 dans le district missionnaire d'Abengourou, à la faveur de la Semaine nationale de la mission. C'est un défi majeur qui fait appel à beaucoup de moyens financiers, moyens matériels, humains et spirituels. Nous voulons à cet effet inviter tout le peuple de Dieu, le peuple méthodiste à nous rejoindre dans la réalisation de ce grand défi. Dans le cadre de la recherche missiologique dans le district d'Abengourou, toujours en faveur de la semaine de la mission, nous attendons aussi des ordinateurs portables, des dictaphones, des baffes rechargeables amplifiés, des groupes électrogènes également et bien d'autres choses qui vont nous aider à réaliser ce grand vraiment défi. Nous voulons aussi cette année équiper tous les champs de mission, permettre aux missionnaires d'avoir les moyens nécessaires pour faire le travail aisément. Aujourd'hui, la mission a besoin de chacun de nous de contribuer par la prière, de contribuer par des ressources. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous parle ici pour que la mission nous concerne. Notre bishop nous a toujours dit d'avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. C'est en Christ
que nous devons gagner les âmes. C'est pour Christ que nous devons gagner les âmes. La mission que l'Église a, c'est de gagner les âmes. Mais bien aimés, il y a des territoires, il y a des villages qui ne sont pas encore gagnés au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous tous, nous ne pouvons pas aller prêcher l'évangile dans les villages ou bien ici à Abidjan, dans la ville. Mais bien aimés, c'est votre prière, c'est votre ressource. Que tout le peuple de Dieu, que tous les enfants méthodistes et tous les chrétiens qui suivent ces vidéos, de se lancer à soutenir le département de la mission. C'est ensemble que nous pouvons gagner le monde. C'est ensemble que nous pouvons transformer le monde. Nous avons besoin de ceux qui peuvent contribuer en nature et ceux qui peuvent contribuer aussi en argent. Nous avons besoin de vos prières et nous avons besoin de votre engagement afin que la mission aille de l'avant. Nous devons gagner tout le territoire, nous devons gagner toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même aller en dehors du pays pour Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, la mission doit nous concerner. Donner à la mission, c'est donner à Dieu. Donner à la mission, c'est donner au Créateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde vos cœurs afin qu'ensemble, nous puissions honorer notre Créateur qui nous a appelés à gagner le monde pour lui. Amen.